D'accord. J'aimerais vous demander aussi par rapport à la main-d'œuvre. Voyant tout ça là, est-ce que vous avez de la main-d'œuvre pour produire ces pommades et savons? Et comment se fait la production? Est-ce que la production est manuelle ou bien vous avez des machines, vous avez des équipements nécessaires pour le faire? Ok, merci beaucoup. Par rapport à la main-d'œuvre, oui, nous avons une jeunesse active, très très active au Togo, qui désire bien travailler, qui s'est formée. Le Togo est l'un des pays les mieux formés, si je dois le dire ainsi, dans la sous-région ouest-africaine. Et donc, ces jeunes sont disponibles et se sont mis à disposition aussi pour pouvoir aider, pour pouvoir contribuer aussi au travail ou bien à l'essor économique du pays. Donc, dès que nous avons un besoin de main-d'œuvre, nous lançons cet appel et les jeunes se rendent disponibles. Comme vous le voyez ici, nous avons des élèves entre nous, nous avons des étudiants, ils sont en vacances, donc ils sont là sur le site de la foire. Il y en a qui sont des commerciaux, il y en a qui font la production à l'usine et il y en a d'autres également qui sont sur toute la chaîne de production. Alors pour revenir à votre deuxième question, par rapport aux installations, aux machines et tout cela, oui bien sûr, pour pouvoir avoir un produit de bonne qualité, il ne faut pas seulement aller au niveau artisanal. Bien sûr, nous avons commencé avec l'artisanal, la production à la main au tout début, mais avec le temps, pour pouvoir atteindre toutes les couches de la société, pour pouvoir atteindre le maximum de personnes, il va falloir peut-être semi-industrialiser, si je dois le dire ainsi, nos productions. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des équipements qui peuvent nous aider à vite produire et à produire quantitativement. Waouh, c'est très intéressant. Maintenant, par rapport au financement, avez-vous besoin du financement pour rehausser le niveau de l'entreprise? Ah oui, toute entreprise pour vivre, il nous faut forcément un financement. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons quelques mécanismes de financement qui sont dans la place, qui nous aident. Je veux bien parler des microfinanciers des banques, qui sont là, qui nous accompagnent, bien sûr, mais encore des efforts de notre part et de la part des autorités gouvernementales, on pourra encore accéder à plus de monde. Bien sûr, nous n'allons pas dire que nous allons forcément attendre que le financement nous vienne, non, mais il nous faut d'abord nous afficher, montrer que nous avons un produit qui marche et qui aide aussi, qui contribue aussi à la société, à l'épanouissement financier comme médical. Donc, par rapport à cela, nous avons besoin de financement, mais pour le moment, nous allons avec les moyens de bord. D'accord, merci beaucoup. Nous savons que les produits là ont des concurrents à Lomé. Comment vous arrivez à gérer la concurrence? Merci beaucoup pour la question. Oui, la concurrence, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétitivité aussi. Donc, pour être vraiment compétitif sur le terrain d'abord, il va falloir étudier les concurrents, étudier ce qu'ils produisent comme produit et ce que ça fait, ce que ça donne comme résultat. Nous, pour pouvoir s'installer, on a fait d'abord des recherches sur notre produit. Il faut quand même que notre produit soit là, soit assis et qu'il parle de lui-même. Notre produit, c'est sur quoi nous nous concentrons, c'est le retour de l'utilisateur. Dès que la personne l'utilise, on efforce quand même de mettre en place une stratégie pour le communiquer et le suivre et savoir si vraiment ce qu'il a payé, est-ce que ça a travaillé. Et nous disons également à ceux qui viennent nous visiter ici à la foire et à ceux qui achètent souvent nos produits, nous leur disons, si nous avons mis sur nos flyers un mal ou bien une maladie que notre pommade, la pommade noire bonus ou bien le savon SNB n'a pas pu traiter pour vous, revenez à nous. Aujourd'hui, nous sommes sur, par la grâce de Dieu, nous sommes dans presque 5 à 6 villes du Togo aussi, je dois le dire ainsi. Si je dois parler de Kara, de Sokodé, de Palimé, de Vaughan, de Tchévier, d'Anéhocho récemment. Mais à Lomé, nous sommes dans presque tous les quartiers. Et dans les chaînes locales, nous sommes à Radio Zéphir, nous sommes à Nana FM, Canal FM, Radio Victoire FM. Donc nous disons, même si vous n'arrivez pas à nous retrouver au plus près de vous, allez dans l'une de ces radios. Dites que vous avez acheté PNB et que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est notre stratégie par laquelle nous arrivons quand même à nous imposer et à faire aider la population par nos produits, de par notre investissement et de tout ce que nous produisons ici. D'accord. Dites-nous votre situation géographique et votre contact. Ok. Par rapport à notre situation géographique, vous pouvez nous trouver. Le siège social de NBS, le New Business Service, est à Aveji. Aveji, non loin de Limousine. On appelle ce communément Aveji Limousine. Donc, par rapport aux autres points de vente, je ne peux pas tous les énumérer ici, mais comme je l'ai dit, dans quelques radios locales, vous pouvez en trouver. À Aguassi, vous pouvez en trouver. À Eshkege, vous pouvez nous trouver. À
à Dakbame, à Bay, à Djagblé, à Detikope et à Tchévi, pour nous trouver dans toutes ces villes-là. Mais un numéro que je peux vous donner ici et que vous allez pouvoir garder, nous contacter partout où vous soyez au Togo, on peut vous livrer. Nous avons des livreurs qui sont prêts et qui pourront venir vous livrer là où vous êtes sans frais. Oui, sans frais. Pour la plupart du temps, c'est sans frais. Donc, vous nous contactez sur le 93 64 56 24. Alors ça, c'est notre numéro, le seul numéro sur lequel vous pouvez nous contacter à tout moment, que ce soit la nuit comme le jour, pour vous aider. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.